à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Le corps est un temple. Une nouvelle fois, j'ai envie de redonner sa place au corps tellement sous-estimé et maltraité. La violence physique en est le point culminant, mais l'histoire de désamour a commencé bien avant. Martyrisé. On le pousse dans ses extrêmes, dans la douleur, et on appelle cela le dépassement de soi. On refuse de l'écouter quand il envoie des signaux d'alerte, et on appelle cela avoir de la volonté. On le nie, et on appelle cela avoir une vie spirituelle. On le déforme et on le conforme, et on appelle cela vivre heureux. On refuse d'aller vers ce qui nous porte et on l'accuse de manquer d'énergie. On l'accuse de tous les maux quand il lâche, sans jamais lui reconnaître sa faculté de résilience et d'adaptation ou son endurance. Être en conflit avec son corps, c'est nourrir la guerre en soi. Pourtant, quand on fait appel à lui, il apporte confiance et stabilité intérieure. En coaching de vie, quand enfin la personne accompagnée se reconnecte à ses sensations, au message de son corps, elle s'apaise et retrouve une joie de vivre. Elle sait aller vers ce qui l'anime réellement. Ses projets s'incarnent, se matérialisent là où auparavant tout n'était qu'air. Ils prennent corps, elle occupe pleinement son espace intérieur. Et de ce fait, elle n'accorde son pouvoir à personne d'autre qu'à elle-même, avec le mot amour dedans. Dans la vie quotidienne, quand une personne vit pleinement et avec tous ses sens ce qui l'anime, elle resplendit, elle se vit à la place qui lui convient. Dans l'attirance vers une vie spirituelle, plus une personne descend dans la profondeur de son corps, plus elle se sent solide. Elle peut alors explorer d'autres cieux sans se perdre. En cours de chant ou dans les prises de parole, quand la voix prend corps, elle gagne en profondeur, en puissance, en confiance et elle se libère. Ses fondations sont solides pour s'envoler là où elle n'a jamais osé porter ses messages. Elle devient claire et harmonieuse, symbole de la clarté et de l'harmonie intérieure de la personne. Quand on se reconnecte à son corps et à ses messages, la réalité sensible émerge et le relationnel se fait empathique. On connaît ses limites et on sait aller là où notre cœur nous porte. On sait refuser ce qui ne nous convient pas. On sait choisir et se positionner. Le relationnel devient respectueux et évident. Comment vous sentez-vous? Voilà une question que mes clients en formation en coaching de vie ou mes élèves dans mes cours redoutent. La question comment vous sentez-vous interroge les ressentis, les sensations, les émotions, tout ce qui traverse le corps. Il est le porteur sensitif des messages. Elle permet cette question de s'apercevoir des contradictions ou des libérations, des paradoxes niés par le mental conditionné, de l'écart entre ce que veut la tête et ce qu'en pense l'être profond qui s'exprime aussi par corps interposé. Question tellement importante pour qui souhaite sortir de ses habitudes pour aller explorer ses inconnus. Petit à petit, la communication avec soi-même se fait plus fluide et les mots sont de plus en plus précis et nuancés. Le mot corps, son étymologie vient du latin corpus, partie matérielle des êtres animés. Le corps est un maître, lui seul vit au présent et il essaye tellement de nous l'enseigner. Le corps est un temple qui accueille la vie et nous donne l'occasion de l'expérimenter. Le corps est un allié merveilleux tout autant que nos autres dimensions,
Pour qui c'est l'écouter? Toi qui m'écoutes, penses-tu réellement qu'il se maintient en vie par l'effet de ta volonté? C'est la force vitale qui le traverse. Le corps est un temple qui accueille la vie et nous donne l'occasion de l'expérimenter. Plus il sera contracté par des divisions intérieures, un mental tout-puissant et unidirectif dans le sens d'une seule direction logique, des émotions éparpillées, l'incapacité de vivre au présent, moins il sera en capacité de laisser circuler librement la force vitale qui le traverse. Nous ne sommes pas seulement un corps, mais il est une partie de nous, reliée à toutes les autres, celle qui permet l'incarnation et ses ressentis. De ce fait, il évolue en fonction de notre propre évolution intérieure. Il peut s'harmoniser avec nos autres dimensions, il peut être un poids ou avoir des ailes. Il demande du soin et de l'écoute. Il est à notre service. Toi qui m'écoutes, ton corps peut être le temple de ton énergie vitale ou de tes conflits intérieurs. Quelle est ta décision? Dans les jours qui vont suivre l'écoute de ce podcast, je t'invite à ressentir, à mettre ton attention un peu plus que d'habitude sur tes ressentis physiques, sur tes ressentis corporels, sur tes ressentis intérieurs. Je t'invite à aller dehors et ressentir l'air quand il vient souffler sur ta peau. Je t'invite à être à l'écoute de tes ressentis quand tu parles avec une personne que tu aimes ou que tu aimes moins. Va à sa rencontre. Écoute-le. Écoute les messages qu'il a et qu'il va te dispenser. Accorde-lui les ailes qu'il a toujours eues, afin qu'il donne du poids à tes actes et à tes envies et à ce qui t'anime. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.